Amis pêcheurs à la bouche, bonjour. La bonbonnière, on va en parler après. Je vous montre ça, on n'en parle pas tout de suite, mais ça j'en suis très content. Cette petite boîte magnétique, on va ranger ces petits bonbons en test. Et vous voyez des nymphes toutes légères à Barbeau, et oui, et oui, et oui. Alors je continue mon odyssée dans le Barbeau, toujours à la recherche de la méthode la plus de rentabilité et le plus fun et le plus technique au croisement des trois. Oui, c'est très américain de dire que je veux de la rentabilité à la pêche en France, mais oui, j'aime prendre beaucoup de poissons, quelle que soit l'espèce. Et donc, je cherche en développement une méthode plaisante. Et la nymphe à vue sur le barbeau, oui. Ah oui, et le quatrième truc, c'est que je veux une méthode où ils sont impossibles à grappiner. Donc, je veux une méthode qui m'empêche de les grappiner pour tout le temps du fun et le faire à la loyale. Donc, la pêche à vue m'offrait ça, des barbeaux, comme on a vu en proxy. Super, ils sont à 3-4 mètres, voilà, on passe la nymphe, ils mangent, très bien. Vous pouvez les grappiner intentionnellement si vous voulez faire du mal, mais si vous pêchez propre à vue, vous les grappinerez pas. Donc ça me plaisait, ça me plaît toujours, cette pêche à vue en proxy, en eau claire. Mais je suis reparti sur l'analyse de la rivière en cherchant plus loin, parce que je pense qu'il y a vraiment une méthode optimale pour prendre beaucoup de barbeaux avec beaucoup de plaisir. Et en fait, le seul moment où j'ai remarqué dans les rivières que les barbeaux sont en train de s'alimenter, c'est quand on les voit en tailing sur les flats comme ici. Donc en tailing, c'est une expression anglaise qui veut dire qu'on voit leur queue qui sort, qui sont en train de s'alimenter, parce qu'ils ont la tête en bas, ils cherchent, hein, comme les bonefish sur les flats. Et du coup, partant de ça, dans cette situation, les barbeaux sont à chaque fois en train de s'alimenter. Donc il faut construire une méthode autour de ça pour maximiser tout ça. Et donc, pas de pêche à vue possible, que ce soit en proxy ou à distance, parce que là, vous êtes sur une pêche à vue en 2 dimensions. Donc, que ce soit proxy, arbalète, à distance, que vous voulez, la pêche à vue des barbeaux comme ça, elle est impossible, parce qu'il vous manque la 3e dimension de profondeur, parce qu'ils sont clairement dans 15 cm d'eau, 20 cm d'eau. Donc, impossible de pratiquer une pêche à vue académique. Impossible de les pêcher au fil, vous allez les grappiner, il n'y a pas assez d'eau. Et donc, la seule possibilité de ça, c'est de pêcher avec un indicateur flottant. Et là, on commence à entrevoir quelque chose, et surtout qu'en fait, au miracle, si vous allez avec un indicateur flottant et des nymphes très 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 légères, comme celle-ci, qui sont juste faites avec une bille en verre 2 mm et de la mousse, et ben il se trouve que là, vous êtes au croisement sur le barbeau de tous les meilleurs points. Vous fouettez, vous ferrez à distance, vous dérivez. Donc on a tous les attributs de la sèche que tout le monde adore. Le fouettage onctueux, en plus avec un pompon que je suis en train d'élaborer en CDC. Donc là il fait gros comme ça parce que je zoome mais il n'est pas si gros. Donc en fait il se trouverait que si on cible les barbeaux en tailing, eh ben, ce serait la méthode la plus fun, la plus optimale, la plus fair play. Et surtout une méthode où on ne peut pas les grappiner parce que vous voyez, je l'ai ici, j'ai pêché avec une nymphe aussi légère que ça, qui presque surflotte dans la pellicule avec du 18 centièmes, vous ne pouvez pas grappiner les barbeaux. Et en fait, en plaçant ce concept de se dire, du coup, avec cette méthode, je ne peux pas les grappiner, à chaque fois que vous aurez une touche sur le pompon, c'est un poisson qui est pris à la loyale avec du plaisir et qui est venu engamer votre nymphe, ce qu'on va voir après dans la vidéo. Donc je touche du doigt quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Parce que pour ceux qui me suivent parmi vous, moi j'avais simplement arrêté la pêche de la truite au pompon parce qu'elle n'est pas assez rentable. Voilà, désolé de mettre les pieds dans le plat une énième fois. Quand j'étais aux USA ou en Suède, en Laponie, moi je pêche à fond au pompon parce que c'est rempli de poissons. Maintenant on glisse les 10 prochaines années vers un réchauffement climatique où il y aura de moins en moins de truites, de plus en plus difficiles à prendre. Alors c'est pas pour tout de suite, mais moi je prends de l'avance avec le barbeau. Je vous ferai une vidéo sur le fait que je suis climato-stoïque. Donc en gros, pour vous la faire simple, on m'a salopé mes rivières, on m'a enlevé mes truites, mais moi je continue à les prendre avec bonheur, ces rivières. Et en fait, sous l'angle du barbeau, le climato-stoïque, faites-moi mal avec votre réchauffement climatique. Moi, j'adore dans la rivière parce que je transfère sur une espèce. Et en fait, fini toutes les embrouilles de truites qui sont absentes, tout le monde qui se bat pour des truites. En gros, moi, je passe en Amérique en cherchant le barbeau, donc climato-stoïque. Je ne peux rien faire contre le réchauffement climatique, enfin, je peux acter tous les jours. Mais dans ma vie minimaliste que je mène avec ma petite entreprise, on me salope mes rivières, donc moi je m'éclate. En fait, je bois du champagne sur le Titanic qui coule,
sauf que c'est pas moi qui ai coulé le Titanic. On refera une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Je suis climato-stoïque, c'est une punchline que j'ai trouvée moi-même. Et du coup, la pêche du barbeau, c'est tous les jours, tout le temps quand il fait beau. Donc j'intègre de plus en plus de barbeaux. Et il se trouve que techniquement, bah oui, on va aller voir ça en vidéo. En fait, cette pêche du barbeau au pompon sur les barbeaux, sur les flats en tailing, c'est l'alpha et l'oméga en fait du plaisir et de la technique dans la pêche du barbeau. Donc j'ai ce qu'on appelle une épiphanie aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est ultra minimal, avec des nymphes légères, avec une prise du poisson qui est ingrappinable. Donc quand vous voyez ce petit moment du pompon qui s'enfonce et que vous ferrez, vous allez voir la vidéo tout à l'heure, c'est vraiment génial. Donc tous les plaisirs qu'on a eu de pêche au pompon sur les ombres et les truites dans les années faciles il y a 10 ans, on les retrouve avec ça, avec un super courbat, avec des lingots d'or, avec 1000 fois plus de jours de pêche que la truite. Aujourd'hui par exemple, vent d'est et grand soleil, la truite ça marche pas. Donc on est élitiste, moi compris, comme des chapeaux à plumes, alors que le barbeau, ça marche quasiment 300 jours par an. Même si l'eau est teintée, ça peut marcher. Donc en fait, si on se propulse dans un réchauffement climatique dans 10 ans, on a 10 ans de régalade au barbeau. Et je me régalais en nymphe à vue, mais je dois avouer que cette pêche de prospection au pompon, donc là c'est vraiment un prototype de vidéo que je vous ai fait, mais comme j'ai validé la méthode, et surtout ce que j'adore, c'est que ça m'ouvre tout un monde, vous voyez, de nymphes ultra légères, ultra funky, avec des gamards ultra légers et des cadis ultra légers, qui en fait correspond exactement à ces barbeaux que vous voyez en tailing ici. Donc la boucle est bouclée, voilà, méthode de pêche avec poisson ingrappinable, gros backing, gros rush, grosse touche, beaucoup de poissons présents, des milliers de kilomètres de rivière. Donc voilà, je pêche toujours la truite, ne vous inquiétez pas, mais cette dose de barbeau que je suis en train d'intégrer me permet de redécouvrir mes cimetières à truites que j'avais foutus à la poubelle. Et du coup, j'ai passé une après-midi géniale à pêcher les barbeaux au pompon. Alors mon pompon est encore en développement, je suis pas du tout ok avec ça, c'est pas mal, mais on va, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais amener le caméraman les prochains mois pour faire une vraie vidéo en drone avec cette attaque de pêche au pompon, des barbeaux, tout ça. C'est juste une vidéo prototype introductive, c'était surtout pour vous montrer la bonbonnière, vous voyez. Alors je vais en sortir avec des truites dessinées. Donc c'est super bien, c'est une petite boîte magnétique que vous emmenez, encore plus minimale, encore plus simple. Alors ça se prête bien sur ces pêches du barbeau parce que c'est des grosses nymphes que vous pouvez baltringuer dans cette boîte. Après sur les pêches de truite et d'ombre avec des petites nymphes, ça fait un peu le bordel, quoi. Mais là, la bonbonnière elle est adoptée. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo au bord de l'eau, de cette prise de quelques barbeaux au pompon, ingrappinable. Donc dès que le pompon s'enfonce, c'est un poisson qui a bien engamé, vous verrez. C'est vraiment une vraie pêche sportive, je pense. C'est vrai que c'est assez franco-français de détester le barbeau. Quand on parle à des gens dans les Balkans ou en Angleterre, ils ont un respect au même niveau que la truite peut-être pour le barbeau. Donc moi je prends énormément de plaisir. Voilà, ça merde le début de saison pour la truite. Moi je me régale sur des barbeaux énormes. Donc je vais développer de plus en plus cette pêche du barbeau au pompon. Je pense que je vais pas mal insister là-dessus parce que c'est quand même beaucoup plus bandant de faire les poissons en fouettant plutôt qu'en infophile et compagnie. Donc je vous le répète pour tous ceux qui suivent ma chaîne, si je ne pêche plus au pompon et en sèche, c'est qu'il n'y a plus assez de truites pour moi en France pour pratiquer ces méthodes. Voilà, c'est minable. Faire une journée de truite en sèche ou au pompon en France pour prendre 2 poissons, ça c'est non. Aux USA, en Islande, en Laponie, en Bosnie, en Slovénie, oui. On est dans le pays le plus mal géré de la planète. Mais moi, je ne me laisse pas aller. Je reprends mes rivières qui sont des cimetières à truites et je me régale au barbeau, au pompon, sérieusement. Donc voilà, je vais mettre à peu près 20% de mon temps de nymphe évolution sur le barbeau. Et puis toujours des magnifiques nymphes à truites et ombre qui marchent fort d'ailleurs les derniers jours avec ces 2 très belles truites prises au gamard caramel. Et voilà, parce que nous, en tant que moteur de mouche, on n'a pas de souci à se faire de la disparition de la truite, puisque en fait, ça va augmenter le budget moyen du pêcheur qui va migrer vers les pays nordiques. Donc Laponie, Islande, Groenland. Avec le réchauffement climatique, moi je vends déjà la moitié de mes mouches pour pêcher à l'étranger. Donc si vous voulez, je suis pareil, cynique. Mais quand on fait des mouches de pêche qui marchent, on peut les vendre partout où ça pêche, quoi. Donc je vois une diminution de mes clients qui pêchent en France, avec une augmentation de fuite de pêcheurs à l'étranger. Donc moi je redore le blason de la France avec le barbeau de plus en plus, mais le gros de mon travail, ça reste quand même la production de mouches pour pêcher truite et ombre, moitié en France, moitié à l'étranger.
Donc je vous dresse un tableau, c'est d'ici 10 ans hein, que la truite s'est pliée. Encore 4, 5, 6 étés caniculaires. On commence à avoir des villages qui manquent d'eau, tout ça. Donc on rentre tranquillement dans le réchauffement climatique. Et puis moi je vais vraiment boire du grand champagne sur le Titanic qui coule avec des milliers de kilomètres de rivière à Barbeau avec une éclate totale. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Longue introduction, on part au bord de l'eau voir des barbeaux en tailing et puis je vais mettre le caméraman en place les prochains mois parce que ça va être fantastique de filmer ça en drone avec des actions de pêche. À fouetter comme vous aimez tous, pas de nafo fil, tout ça avec du nylon. Donc voilà, retour au basique à fouetter, un grand régal. Voilà. Et je vous le répète pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne pêchais plus en sèche et au pompon parce qu'il n'y a plus assez de truites pour moi en France pour ces méthodes. Je cherchais la rentabilité en pêchant en infofil et en pêchant le barbeau à fouetter avec des nymphes légères, on redécouvre le fun, la quantité de poissons, la non-bredouille. Voilà, c'est quasiment impossible de faire une bredouille sur des barbeaux qui sont en poste comme ça. Je me tais, les intros sont toujours trop longues, toujours trop passionné. Allez, on taille au bord de l'eau, voir les barbeaux en tailing, on y va. Donc on attaque notre partie de pêche au barbeau au pompon. On a un léger vent, mais on voit que ça pêche quand même. Et oui, donc on a un poisson ici en train de se nourrir. Et si vous voyez, on en avait deux là-bas. Donc on en a un là-bas, un là. Ouais, c'est ça. Un. Attendez que je vous fasse bien, il est même trop près. Un. Bon, j'ai zoomé. Deux. On a 3 poissons sur le flat et j'ai même pas marché loin, c'est le premier spot. Donc là, on va la jouer finaude parce qu'ils sont quand même dans rien d'eau. Et j'ai vu une grosse éclosion de sedge et je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train de bouffer. Il y a beaucoup de sedge qui sortent, il y a des sedges qui volent. Donc à mon avis, ça mange du trichoptère à blinde. Et qu'est-ce que j'ai dans ma bonbonnière? Ça tombe pile poil parce qu'aujourd'hui, je teste en fait ces trichoptères légers et duveteux. Donc on va placer ça derrière le pompon avec une toute petite distance de 10-20 cm et puis on va voir comment pêcher ça sur les flats en fouettant. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est sur les tout premiers tests barbeau au pompon, donc avec une nymphe super légère, ça prend. Donc c'est vraiment un régal cette technique à distance. Donc c'est vraiment la légèreté de la nymphe qui prime pour le coup avec les barbeaux. Donc génial. Allez, on va aller décrocher ce poisson, j'arrive. Donc ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que la nymphe est pas mal engamée quand même. C'est vraiment pas pris bordure de lèvre, donc c'est vraiment un poisson qui a aspiré, ça c'est cool. Et puis c'est vraiment la légèreté de la nymphe sur laquelle on va travailler. Parce que vous voyez que c'est des poissons dans rien d'eau. On est quand même sur un beau spécimen. Voilà. Donc je vais le décrocher. Et puis vous voyez, entre le pompon et la nymphe, on est à peine à 12 cm. Et effectivement, il y a une vraie prise avec une vraie tirée du pompon. Et puis ça, c'est au bout de 3 minutes de pêche, quoi. À l'inverse de la pêche de la truite et compagnie, où on attend des heures, avec un beau combat en fouettant au moulinet. Donc c'est quand même la classe. Allez, je décroche ce nouveau Cadiz duveteux là, puis on en parlera après. Là, je suis vraiment en phase de test. Et puis je décroche et je le relâche, je n'embête pas plus. Allez copains, un beau poisson, presque 60, donc au pompon. Allez, repars l'ami. Oula. Ah ça c'est classe hein. Sur des grands lisses comme ça, c'est vraiment un régal cette pêche à distance. Du coup c'est vraiment intéressant sur les barbeaux. Voilà, encore un. Et ce qui est génial dans cette pêche, c'est que c'est vraiment des nymphes assez bien engamées parce qu'ils prennent tout seuls et c'est impossible de les grappiner. Donc ça c'est vraiment génial parce que le gros problème du barbeau c'est le grappinage. Et la nymphe est tellement légère qu'on est obligé de les prendre par la bouche. Allez, je vais le détacher et je le relâche. Voilà, un bon gros lingot doré qui part, hop là, olé, sur le flat. Donc c'était une petite vidéo prototype hein, fait avec des bouts de ficelle. Je vais m'appliquer les prochains mois avec le caméraman, je vais optimiser mon pompon, la collection de nymphes. Donc plein de choses à suivre là-dessus, sur les nymphes légères pour pêcher le barbeau au pompon. Je dois travailler des gamards légers, je dois retravailler le pompon, je dois retravailler la canne, le moulinet. Donc voilà, je me remets à fouetter après 10 ans non fouetté, 10 ans sans fouetter. Donc je vous tiens au courant, la suite de la chaîne, ça va vraiment être le barbeau au pompon. Allez, bonne journée à vous, à bientôt. Ciao.